les lieux. Et certainement, c'est démarrer cette cérémonie. Solo benda opena tata mokonzi ekolo elongo molongani waye bakomeli esika eye epai wapi ezali kosalema molulu moye mwa bopesi nzela na bobanzi bosaleli kanza ya RPCE awa oyo ezali wana penza motuya mingi na maye matali bosaleli batekniki ya sika oyo etando mobimba ya ekolo nzambi tolobi yango na nzela ya bisaleli bitelemisa to bopikami awa ekolo Congo ekoyeba kobakisa makoki matali bosaleli na lombango batekniki ya sika ya bosangeli sango Alina François Etokabeka. Oui, César Bobéi, le président de la République et Madame, la première dame Antoinette Sassou Nguesso viennent donc d'arriver sur ce site où est prévue cette cérémonie d'inauguration de cette antenne de l'Agence de régulation des postes et télécommunications électroniques et de la mise en service du nouveau câble sous-marin du consortium Tout Africa de Facebook. Cette cérémonie marque bien et explique, sinon amplifie et notifie de manière plus concrète la vision du président, celle qui est de doter le pays et d'accélérer ce processus d'installation d'infrastructures socio-économiques pour le bien-être des populations. Le chef de l'État, toujours dans cette vision, voudrait en sorte que le Congolais puisse bénéficier de toutes les ressources naturelles dont il dispose dans son sous-sol ou à travers le pays. Donc ce qui montre bien que le président de la République travaille d'arrache-pied pour offrir le meilleur aux populations congolaises. Comme vous pouvez apercevoir sur vos petits écrans, les forces vives de Pointe-Noire et du département du Kwilu sont fortement mobilisées ici pour être témoins de cet événement qui marque une pause supplémentaire de la pierre de l'édification de notre très cher beau pays, le Congo. La cérémonie va donc commencer d'un instant à l'autre puisque le président de la République est déjà arrivé ici, celui qui était très attendu pour en tout cas marquer encore d'une empreinte blanche Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette réalisation. Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Messieurs les préfets, Madame et Messieurs les présidents des conseils départementaux, Monsieur le directeur général de l'ARPCE, distingués invités, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, plus que jamais, l'avenir de l'humanité se dessine sur la toile du numérique. Malheur, disent les spécialistes, aux nations qui feraient l'économie d'une intelligence ou du moindre investissement dans ce secteur stratégique au sens large. Consciente des enjeux socio-économiques, sécuritaires et de souveraineté qui s'y greffent, la République du Congo s'est dotée d'un outil opérationnel, l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, ARPCE, qui inaugure ce jour ici à Pointe-Noire un centre de gestion des données numériques, data center en anglais, en même temps que le siège départemental de l'agence, et ce, à quelques encablures du point de sortie du nouveau câble sous-marin. Nous participons donc à la cérémonie d'inauguration d'un des data centers les plus importants du continent. Oui, le Congo tient là son pari de booster son écosystème numérique national. L'événement de ce jour est placé sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Au cours de la présente cérémonie, nous suivrons tour à tour le mot de bienvenue de Madame Mesley Pino, administratrice maire de l'arrondissement 1 Lumumba, la projection d'un film contextuel,
l'allocution de M. Louis-Marc Sakala, directeur général de l'ARPCE, le discours de M. Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, et pour la décoration, la lecture d'un décret de nomination par M. Norbert Okioku-Tina, grand chancelier des ordres nationaux. Après la séance de décoration des heureux récipiendaires, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, procédera à la coupure du ruban symbolique, au dévoilement des plaques inaugurales de l'immeuble ci devant nous et du data center, et sont également prévues une photo de famille et une visite guidée des lieux. Excellences, Mesdames, Messieurs, pour commencer, l'honneur échoit à Madame Mesley Pinault de prononcer son mot de bienvenue en sa qualité d'administratrice maire de l'arrondissement 1 Lumumba. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame l'épouse du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vénérables et honorables parlementaires, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, pardon, je suis émue, excusez-moi, Monsieur le secrétaire général du département de Pointe-Noire, représentant le préfet empêché, Monsieur le préfet du département du Kwilu, Madame la présidente du bureau exécutif du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Monsieur le président du conseil départemental du Kwilu, Madame et Messieurs les consuls généraux honoraires et honoraires, Mesdames et Messieurs les responsables du corps judiciaire en vos grade et qualité, Monsieur le responsable de la force publique de Pointe-Noire, Madame la secrétaire générale de la commune de Pointe-Noire, Mesdames et Messieurs les membres constitutionnels nationaux, départementaux et municipaux, Mesdames et Messieurs les administrateurs, maires et arrondissements de la commune de Pointe-Noire, chers collègues. D'une sage et notabilité traditionnelle de Pointe-Noire, Messieurs les membres du Conseil écuménique et du Concerco, population de l'arrondissement 1 Lumumba, distingués invités considérés en vos rangs, grades et prérogatives, toute préséance respectée, Mesdames et Messieurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais tout d'abord, avant tout propos, au nom de Madame la Présidente du Bureau exécutif du Conseil départemental et municipal, ma mère, qui est maire de la ville de Pointe-Noire, de la population de l'arrondissement 1, Émérite Patrice Lumumba, et à mon nom propre, vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue. De même à toute votre délégation. Excellence, Monsieur le Président de la République, en venant personnellement inaugurer l'antenne ARPCE Data Center dans le département de Pointe-Noire, vous nous offrez encore une fois de plus la possibilité d'accueillir un événement de portée nationale après ceux du siège de port autonome de Pointe-Noire et celle de la première pierre
du siège de la Société nationale de pétrole du Congo à Pointe-Noire. Excellences, tout ceci prouve que vous êtes toujours fidèles à votre programme de société. Ensemble, poursuivons la marche, qui, dans son volet de rationaliser l'État, améliorer la gouvernance publique, stipule, je cite, rationaliser l'État, c'est réorganiser l'ensemble des instruments de régularisation, qu'elles soient les administrations centrales ou des agences spécialisées de régularisation des activités socio-économiques. L'activité qui nous réunit ce jour s'inscrit bel et bien dans cette nouvelle gouvernance publique que vous incarnez à travers votre leadership et vos actions concrètes pour le bonheur du peuple congolais. Une fois de plus, Excellence, Monsieur le Président de la République, bienvenue et bon séjour de travail dans la ville océane de Pointe-Noire. Vive son Excellence Denis Sassou Nguesso, je suis émue, Président de la République, chef de l'État, vive la communauté de Pointe-Noire, vive la République, je vous remercie. Nous venons donc là de suivre l'allocution de bienvenue de l'administrateur maire de l'arrondissement 1 Lumumba, Madame Mesley Pinault. Mesley Pinault qui venait donc de prendre ses fonctions en qualité de maire du premier arrondissement de la ville économique du pays. Elle est donc la deuxième femme à occuper ce poste à Lumumba. Et dans son message, nous avons compris combien la population de Lumumba, par son nom, est heureuse d'accueillir le chef de l'État et de voir la concrétisation de ce projet qui contribue au développement économique de la ville océane et de l'ensemble du pays. Mesley Pinault donc est engagé à travers ses missions d'offrir le meilleur à ses populations, conformément aux engagements et aux orientations du président de la République. Adulés par leurs enfants et par leurs administrés. Distingués invités, mesdames, messieurs, le processus qui a conduit à la construction du data center de Pointe-Noire est une belle odyssée que raconte ici et maintenant un film contextuel de 5 minutes. Nous vous prions de le suivre. Projection vidéo, s'il vous plaît.
RPCE va prendre la parole pour nous parler justement de cette odyssée et de l'importance de l'infrastructure qui sera inaugurée dans quelques instants. Nous invitons donc M. Louis-Marc Sakala à prendre la parole et nous l'accueillons à cette tribune. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distinguée Madame la Première Dame, épouse du chef de l'État, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Vénérables sénateurs et honorables députés, Monsieur les préfets de département de Kouilou, représentés par le secrétaire général du département, Monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, représenté, Monsieur le commandant de zone de défense numéro 1, Madame la présidente du conseil municipal et départemental, maire de la ville de Pointe-Noire, Monsieur le président du conseil de régulation de l'Agence des postes et des communications électroniques, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, acteurs des secteurs des postes et communications électroniques, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, toute préséance respectée. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec un immense honneur et un grand plaisir que je prends la parole devant vous ce matin. Il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui, nous procédions à la pose de la première pierre de cet édifice, la tête dans les étoiles, parce que nous savions que ce geste tout aussi symbolique était destiné à notre pays, à la ville et à la postérité. Aujourd'hui, c'est avec une vive émotion que nous allons assister à l'inauguration de ces infrastructures par la plus haute autorité de notre pays, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, un de ces grands bâtisseurs de notre époque, desquels il se dit que l'on reconnaît la vision, la détermination et la capacité à réaliser leurs rêves. Excellence, Monsieur le Président de la République, avant d'aller plus loin, je voudrais, avec votre autorisation et en toute humilité, vous rendre un vibrant hommage. En effet, en ces temps de troubles dans plusieurs parties du monde, notamment dans notre continent, l'Afrique, je tiens à rendre hommage à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, pour son attachement sans faille à la paix et à la stabilité que ne cesse de jouir chaque jour notre pays, et ce malgré une conjoncture économique mondiale difficile, marquée par des crises sanitaires et climatiques. Cette paix et cette stabilité permettent à notre pays d'avancer et de sortir peu à peu des situations difficiles au regard des indicateurs macroéconomiques et des notations des agences internationales. Aussi, il faut reconnaître que ces résultats encourageants ont été obtenus grâce aux orientations stratégiques du chef de l'État, conduites de main de maître par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, dans ce contexte mondial difficile. Excellence, Monsieur le Président de la République, je tiens à vous remercier d'avoir été confrontés à la concurrence venant du secteur privé. Ainsi, de nombreux pays, au regard des bonnes pratiques économiques, ont vu naître les autorités de régulation indépendantes et autonomes. Monsieur le Président de la République a créé en novembre 2009 l'Agence de régulation des postes et de communications électroniques, en sigle ARPCE, et on a fait le bras technique de l'État dans ces secteurs innovants. Parlant de cette institution, la RPCE joue modestement sa partition dans l'échiquier national et international, en tant qu'institution publique qui s'est résolument inscrite dans la conduite de la marche pour le bien des Congolais selon votre vision, ensemble poursuivant la marche. En effet, au niveau national, la RPCE ne cesse d'œuvrer
dans la promotion de l'inclusion numérique et la réduction de la fracture numérique. Ces résultats se sont matérialisés en 10 ans par la baisse des prix de vente des communications électroniques de 79 francs CFA à la minute à 19 francs, soit 76% de baisse pour les appels voix et de 33 francs à 0,86 francs le mégaoctet, soit 97% de baisse pour l'Internet mobile. Toujours envers les populations, grâce au Fonds d'accès aux services universels de communication électronique, en sigle FASUS, une initiative personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et dont nous, ARPCE, ne sommes que l'organe de gestion et d'exécution. En seulement 3 ans, sous le leadership de notre ministre de tutelle, c'est plus de 300 000 de nos compatriotes congolais vivant dans 180 localités difficiles d'accès comme Boanyela, Bokoma, Kunzulu et Dzuga, qui étaient non couvertes par les opérateurs de téléphonie mobile et qui bénéficient désormais de l'ensemble des services de téléphonie mobile grâce à votre promesse tenue, avec pour conséquence l'éclosion de l'économie locale grâce à la monnaie électronique, Mobile Money et Airtel Money. Dans ce même élan, le FASUS, près de 10 000 étudiants et élèves congolais ont désormais accès gratuitement à l'outil informatique et à Internet, par le biais des salles multimédia installées sur l'ensemble du territoire sans exclusion. En effet, Monsieur le Président de la République, à travers ce fonds, vous résorbez peu à peu l'électronisme des jeunes, cette difficulté, voire l'incapacité que rencontraient ces jeunes à utiliser l'outil informatique. Concernant cette page nationale, principale action de ce jour, il est sans rappeler qu'en juillet 2020, câble, vous avez mandaté personnellement la RPCE avec obligé par l'entreprise Airtel Congo avec succès. Ainsi, les installations finales de ce câble, marquant officiellement la connexion avec l'ensemble des villes du pays que vous allez vous-même activer aujourd'hui, ont été connectées par l'entreprise Congo Cable au data center que vous allez aussi inaugurer. Ce nouveau câble fibre optique améliorera ainsi dans les prochains mois notre qualité de communication Internet, baissera les prix, interconnectera toutes les universités d'Afrique et rendra nos communications plus résilientes face aux différentes coupures. Au niveau international, la RPCE se positionne de plus en plus comme un régulateur modèle sur lequel de nombreux régulateurs du monde prennent exemple et viennent de plus en plus se former ici au Congo, dans notre pays, sur les bonnes pratiques d'une régulation efficace. Cette régulation dynamique s'illustre à travers le rayonnement de notre pays à l'international avec des résultats palpables. La RPCE préside à ce jour 2 organisations internationales majeures, à savoir le réseau francophone mondial des régulateurs de télécom et l'Assemblée des régulateurs de télécom d'Afrique centrale. Ce qui vaut à notre pays et à notre institution l'obligation de renforcer continuellement ses acquis dans un monde où les communications électroniques sont devenues le socle du modernisme et du développement dans tous les secteurs, sans ignorer la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Fort de toutes ces considérations et devant la nécessité de respecter la direction que vous nous avez fixée pour le modernisme et le renforcement de l'aspect régalien, l'équipe dirigeante a reçu l'accompagnement et la pleine bénédiction de son conseil de régulation dans le cadre du lancement des travaux de construction en 2024 des antennes départementales à Ouesso, zone frontalière, et à Dolisie. De même, tenant compte de l'importance de la zone économique spéciale d'Oyo-Olombo, l'RPCE entend aussi cette année marquer sa présence en construisant l'antenne départementale de la Cuvette à Oyo. Les démarches y relatives sont en bonne voie pour des lancements de travaux dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, ces infrastructures, ici à Pointe-Noire,
qui nous réunissent se veulent être un pilier de la diversification et du développement de l'économie numérique conformément à l'orientation issue de l'axe 5 de la marche vers le développement, arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Excellence, Monsieur le Président de la République, le grand infatigable bâtisseur que vous êtes a compris très tôt que le développement passe inéluctablement par la mise en place des infrastructures viables, comme vous nous l'avez encore démontré hier par le lancement du projet Congo-GNL. Les infrastructures dont bénéficie notre pays constituent le fondement de ce Congo, promis à un avenir que nous croyons et que nous savons tous radieux pour y arriver. Ainsi, les édifices que vous allez bientôt offrir à cette belle ville océane de Pointe-Noire et à la postérité sont ériques national et sous-régional. Ce nouveau data center de type Tier 3 sur une échelle de 4 selon l'Union internationale des télécommunications est l'un des plus grands de l'Afrique centrale et l'un des plus robustes du continent. Sa connexion à 2 câbles sous-marins, à savoir le WAX et le Tout-Africa, adossé de 2 backbones et de 2 points d'échange Internet, ainsi que des technologies de pointe en gestion énergétique, fera du Congo un hub numérique incontesté de la sous-région, confortant ainsi notre position de pays de transit pour l'ensemble de l'Afrique centrale. Il faut souligner qu'au regard de son importance, mais aussi de son rôle dans le processus de la diversification économique, cette infrastructure est un outil de la souveraineté numérique pour le Congo et va pouvoir héberger l'ensemble des données de l'administration publique et celles du secteur privé, mais aussi celles des entreprises étrangères qui souhaitent déjà y loger leur équipement et leurs données. Ainsi, il résoudra pour le Congo ce problème mondial que rencontrent encore d'autres pays, celui du stockage et de la sécurisation des données dites souveraines. Pour citer l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Feu Kofi Annan, qui avait souligné que le progrès économique est le moteur du développement humain. C'est ainsi que ce data center, qui traduit une innovation et un progrès, constituera, à n'en point douter, une réponse aux difficultés liées au développement des start-up, ces entreprises tenues massivement par le jeune. C'est pourquoi nous sommes persuadés qu'en décrétant 2024, année de la jeunesse, son Excellence, Monsieur le Président, vous avez su susciter l'éveil du génie qui sommeille en chacun de nos jeunes, car les technologies numériques sont porteuses de plusieurs opportunités pour les jeunes, pour peu que les conditions d'une économie numérique soient réunies. Et le présent data center ainsi que le nouveau câble sous-marin font partie des premiers pas posés en cette année dans ce long voyage du développement vers l'émancipation de notre jeunesse. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distinguée Madame la Première Dame, mère de la Nation, distingués invités, Mesdames et Messieurs, concernant le coût de ce projet, pour la validation de la connexion du Congo au câble Tout-Africa, elle a été obtenue sans contribution financière de l'État congolais, mais l'engagement de la RPCE a autorisé une entreprise, RTL Congo, à construire une nouvelle station d'atterrage et devrait aussi autoriser une nouvelle entreprise congolaise privée à construire un nouveau réseau de transport qui doit relier le câble Tout-Africa à Kinshasa en RDC via Brazzaville, qui devrait aussi relier le câble Tout-Africa à Bakumba, province du Haut-Ogooué au Gabon, à la RCA et au Cameroun via Ouesso et Tam, ce qui a été réalisé avec l'attribution de l'autorisation de construction de ces nouveaux backbones, réseaux de transport, à une entreprise congolaise nommée Congo Cable, et conforte ainsi notre place de pays de transit. Ainsi, une taxe sur le transit data a été insérée dans la loi de finances 2021 par les commissions économiques et finances du Parlement au profit de notre pays. Concernant la construction des édifices dont vous voyez en ce lieu,
Elles ont duré plus de 24 mois à cause des pluies et du niveau haut de l'eau de la mer. Elles ont coûté, en incluant les constructions, les contrôles, l'acquisition des équipements de haute technologie et le mobilier, la somme de 3,8 milliards pour le data center R+1 et la somme de 4,4 milliards pour le bâtiment R+6, ramenant ainsi le montant total à 8,2 milliards de francs CFA. Notre ville océane, aux amabilités économiques, se voit ainsi ajouter un grain de beauté à inscrire à son patrimoine, à travers ses réalisations concrètes qui viennent renforcer les acquis des conquêtes infrastructurelles menées par le chef de l'État ces dernières années. Ainsi, je ne saurais clore mon propos sans vous renouveler une fois de plus à vous, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, notre immense gratitude pour la confiance et la profonde reconnaissance pour votre accompagnement. Un accompagnement qui se matérialise sur le terrain par le soutien chaque année du Parlement et celui du gouvernement, à qui nous adressons nos sincères remerciements pour l'écoute active et le conseil avisé envers la jeunesse que nous représentons. En ce début d'année, nous vous souhaitons encore une bonne et heureuse année 2024. À vous, chers pères de la nation, à vous, chères mères, tantes aimées, à votre famille et à tout le gouvernement et à la nation congolaise. Que Dieu, le Très-Haut, bénisse notre pays, le Congo, et le rende encore plus prospère. Je vous remercie pour votre aimable attention. Engagé dans une nouvelle dynamique de croissance économique à fort impact sur le développement humain à travers le projet de société du président de la République. Ensemble, poursuivons la marche et inclusif. Érigé au nouveau siège de l'antenne départementale de l'antenne départementale de l'ARPCE, dont les travaux ont duré 24 mois pour de francs CFA pour la construction, l'aménagement, le mobilier et l'équipement est constitué d'un immeuble R+1 abritant le data center de type tiers 3+, le plus grand d'Afrique centrale et l'un des plus grands et robustes d'Afrique, et d'un autre bâtiment R+6 abritant 80 bureaux, une salle de place. Derrière ces spécificités techniques qui font de ce data center un tiers+1 se greffe une véritable politique nationale de diversification économique à travers le développement de l'économie numérique engagée dans un processus de digitalisation des services. Le Congo, à travers ce data center, offre à l'écosystème national un hébergement efficient des données en garantissant une meilleure implémentation des 3 piliers de l'économie numérique nationale, à savoir l'e-gouv, l'e-citoyen et l'e-business ou le commerce électronique. Effectivement, Frédéric Bidjé, c'était un grand projet, une très grande et belle réalisation qui marque la suite du processus qui se poursuit au Congo, le processus de développement et de celui d'offrir de base afin de leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Et là, nous assistons également à la matérialisation d'une vision, la vision du président de la République, celle de mettre l'économie numérique, son développement au cœur des préoccupations et des priorités de son action au cours de son mandat. Il a promis, et aujourd'hui ces choses faites à travers cette inauguration à laquelle nous assistons du siège
départementale de la RPCE qui renferme des enjeux très capitaux et importants dans le cadre du développement, de la régulation et de la promotion du secteur de la communication électronique. Il s'agira là également pour le président de la République de mettre en service le câble sous-marin à fibre optique. Il a dit, le DG de la RPCE, ce câble sous-marin à fibre optique de Tout Africa du consortium éponyme mené par la société américaine Beta a atterri sur les côtes congolaises en août dernier, et ce qui justifie aujourd'hui son lancement, son opéralisation, sinon sa mise en œuvre ici en République du Congo. C'est donc l'opérateur de télécommunications RTL Congo qui a construit la nouvelle station modulaire d'atterrissement abritant cette infrastructure ici à Pointe-Noire. Kisansu bende katika kulanda vandiki ya Louis Marc Sakala toa disi ya kisalulu RPCE kisalulu mezabana na kukaya meso na bansalulu ya bateknika ya malmalu ya kuwakisa nsangu yanjai imekuiza kusika mangolo ina mfumu ya isi Denis Sassou Nguesso me kusala samuti insi ya beto Congo kudiatila mutindu mosi ba insi nyoso ya inza na ina mekutadila ba tekniki ya malmalu ya kuwakisa nsangu nyoso yai na kubutisaka kisalulu yai betu mekubokila ya posta pe ina ya kulandila mambo ya kimvama na nzila ya ba tekniki ya malmalu ya kuwakisa nsangu na ina ben mekubakula ti na kifulu yai ke kubaka mape inzo ya nene yai bano kubukila data center mingi pe ina ya kusadila ba tekniki ya malmalu ponso Facebook yai beto na kusadila ka na mbandu yai beto kele beno fana simbati ya kele diambu mosi ya kuyangalala pamba ve awa na Congo beto ke kusadila Facebook kasi salulu ya yao ke kuvanda ya malumalu pamba ve bisalulu na kutalaka singa yai bamekubokila work to Africa yai mekubakama na kati ya maza ya mbu yake kusala ti na ntangu beto kila ba alo to ba ordinateur abeto na kusadilaka Facebook nyo. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distinguée Première Dame, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le préfet du département du Kwilu, Madame la présidente du conseil départemental, maire de la ville de Pointe-Noire, honorables parlementaires, chers invités, mesdames et messieurs, je tiens, pour un grand honneur, de prononcer en ce lieu, ce jour, 28 février 2024, sous votre très haut patronage, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, une allocution à l'occasion de la mise en service du câble sous-marin à fibre optique de Tout Africa Meta Facebook, du data center et de l'inauguration de l'antenne départementale de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques ici à Pointe-Noire, ville économique de notre pays. C'est votre investissement pays au large